Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24. En titre de ce journal, Guinzouban Dama dans la tourmente au Gabon. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été présenté devant le parquet ce lundi après avoir été interpellé en possession de plus d'1 milliard de francs CFA de billets non déclarés. Le Central African Pipeline System officiellement lancé, un système d'oléoduc pétrolier qui permettra d'assurer l'approvisionnement en énergie dans la sous-région Afrique centrale et dont la mise en service est attendue pour 2030. Et enfin, elle est tant attendue et elle arrive à grands pas. La Basketball Africa League 2023 se tiendra à Madagascar. Il s'agit de la plus grande compétition de basket sur le continent. Les détails dans ce journal. Et on commence ce journal avec l'ouverture officielle de la 77e Assemblée générale de l'ONU ce mardi 20 septembre à New York. Un rendez-vous annuel diplomatique majeur rassemblant plus de 80 chefs d'État, une cinquantaine de chefs de gouvernement et de ministres et un programme particulièrement marqué par la guerre en Ukraine. Du côté des chefs d'État africains, c'est le président sénégalais Macky Sall qui va ouvrir le bal sur le pupitre et d'autres présidents africains vont lui succéder, parmi lesquels le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, le président congolais Félix Tshisekedi et le chef d'État centrafricain Faustin Archange Touadéra ou encore le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouche qui bouclera la boucle. La question de la représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité est au cœur des préoccupations. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, celle où l'on aperçoit l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, Guinzouban Dama, en possession d'une valise contenant plus d'1 milliard de francs CFA de billets non déclarés. Les faits se sont produits le samedi 17 septembre dernier. Depuis, il a été placé en garde à vue, puis présenté ce 19 septembre devant le procureur de la République de Franceville au Gabon, Joël Ballot nous en dit davantage. Interpellé avec plus d'1 milliard de francs CFA de billets non déclarés à Kabala, non loin de la frontière Gabon-Congo, Guinzouban Dama serait toujours en garde à vue à Franceville, selon le quotidien gouvernemental L'Union. Avec en sa possession plusieurs valises contenant plus d'1 milliard de francs CFA non déclarés, il sera présenté le 19 septembre 2022 au procureur de la République de Franceville pour examen des faits. Sur la base du procès-verbal d'infraction établi par les services de la douane, et qui a été transmis au parquet de la République, une enquête sera ouverte sur la base de ce procès verbal afin de pouvoir déterminer l'origine et l'usage prévu de ces fonds. Selon plusieurs médias en ligne, l'interrogatoire porterait sur la provenance des billets non déclarés contenus dans ces valises. Pour l'instant, l'enquête en cours n'a pas encore révélé l'origine de cette faramineuse somme d'argent. Il a déclaré qu'il s'agissait des effets personnels de son épouse. Invité à les ouvrir, il a opposé une fin de non-recevoir. Cette attitude a éveillé les soupçons des agents des douanes et ils saisissent les gendarmes de l'Éconie afin qu'ils effectuent une fouille complète du véhicule. Détournement de deniers publics ou thésaurisation. Plusieurs questions restent sans réponse en attente du verdict du procureur. À titre de rappel, la CEMAC autorise les ressortissants des États membres à circuler avec une somme illimitée. Cependant, la somme en question doit être déclarée lorsque celle-ci dépasse 1 million de francs CFA. Il passera sa nuit derrière les barreaux en Tunisie. Ali Larayad, le vice-président du mouvement Ennahda, a été arrêté à l'aube ce mardi 20 septembre 2022 dans le cadre de l'affaire des réseaux d'envoi des jeunes vers les zones de conflit. Le détenu sera ensuite déféré ce 21 septembre au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. L'un de ses avocats, maître Samir Dilou, a qualifié cette mise en garde à vue de farce et scandale après 15 heures d'enquête. Une enquête considérée par le mouvement Ennahda comme une violation flagrante des droits de l'homme et une atteinte à la dignité. De son côté, le parquet avait décidé de reporter l'audition de Rached Ranouchi, président du parti islamiste, à ce mardi après-midi, 11h locale.
Toujours dans l'actualité politique, c'est officiel, la peine de mort a été abolie en Guinée équatoriale. L'information a été annoncée par le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo ce lundi 19 septembre à la télévision nationale. Dans la foulée, un nouveau code pénal a été signé par le chef d'État tenant compte de cette nouvelle disposition. Un moment unique et historique pour ce pays dans lequel la dernière exécution officielle remonte à 2014. À noter que la mesure qui a été approuvée au préalable par le Parlement entrera en vigueur dans les 90 jours suivant sa publication. 2030, c'est la deadline qui a été fixée par Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures, pour mettre en œuvre le Central African Pipeline System. Le projet prévoit la construction de 6500 km d'oléoducs pétroliers pour assurer l'approvisionnement en énergie dans la sous-région Afrique centrale. Séverine Douque. La sous-région Afrique centrale va se doter d'un système d'oléoducs pétroliers d'ici 2030. Le Central African Pipeline System, présenté le 8 septembre dernier par le ministre équato-guinéen des Mines et des Hydrocarbures au Central African Business Energy Forum, organisé à Douala, est un réseau de 3 gazoducs d'environ 6500 km qui vise à assurer la survie et l'approvisionnement en hydrocarbures des différents pays de l'Afrique centrale. Il va également favoriser le développement de zones industrielles et contribuer au développement du marché commun. La mise en place d'un système d'oléoduc ne sert pas seulement à exporter du pétrole brut, mais aussi de l'essence, du gaz et d'autres produits pétrochimiques. La beauté d'un système d'oléoduc est qu'il favorise l'éclosion de zones industrielles, parce que lorsque vous avez une zone industrielle, vous pouvez exploiter le brut pour l'électricité, pour la pétrochimie, et les coûts sont extrêmement faibles parce que l'infrastructure est déjà en place. Les principaux acheteurs du pétrole africain, que sont les Européens, les Américains et les Asiatiques, pensent l'implémentation de la politique de transition énergétique des énergies fossiles vers les énergies renouvelables d'ici 2030. Les pays dont l'économie est adossée à l'exportation de produits pétroliers pourraient se retrouver économiquement affaiblis. Selon le ministre équato-guinéen, il est impératif de rendre ce projet viable dans un délai de 7 ans pour éviter la survenue d'une crise dans les pays africains. Le délai, c'est 2030. Nous n'avons que 7 ans. Lorsque j'étais à Douala, j'ai été très clair avec tous mes collègues et ministres. Ce n'est pas un projet qui peut attendre. Parce qu'en 2030, les Européens, les Américains, les Asiatiques feront la transition énergétique, ce qui signifie qu'en 2030, nous n'aurons plus de marché pour vendre nos hydrocarbures. C'est pourquoi il est très important que nous fassions cela dans une période de 7 ans. Si nous ne le faisons pas en 7 ans, nous nous retrouverons dans notre pétrole et notre gaz sans marché pour les écouler parce que l'ensemble de l'industrie et du marché mondial aura changé et n'aura plus besoin de notre pétrole. Si le coût global du projet n'a pas encore été rendu public, le Central African Pipeline System a reçu l'adhésion des chefs d'État d'Afrique centrale, dont la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Il sera financé par un partenariat public-privé. La reconstruction de la région éthiopienne de Bénichangul-Gumuz sera menée dès octobre 2022. Les autorités de cet État régional du nord-ouest de l'Éthiopie ont adopté un plan quinquennal visant 6 domaines. 6 régions, dont le Tigré, l'Amhara et l'Afar, ont bénéficié d'un plan de reconstruction piloté par le gouvernement fédéral éthiopien en 2022 pour une enveloppe estimée à plus de 300 millions de dollars. Nathalie Mouffe. La reconstruction de la région éthiopienne de Bénichangul-Gumuz sera lancée dès octobre 2022. Les autorités de cet État régional du nord-ouest de l'Éthiopie ont adopté un plan quinquennal visant 6 domaines touchés par un conflit débuté en 2019 entre les rebelles Gumuz et l'armée gouvernementale. Coût estimé du plan de reconstruction sur 5 ans, 38 milliards de birrs destinés à la gestion des risques de catastrophes, l'agriculture et les ressources naturelles, la protection de la santé et l'éducation notamment. La guerre a causé des dommages évalués à 44 milliards de birrs dans le seul secteur agricole du Bénichangul-Gumuz. Il est donc essentiel pour le gouvernement et la communauté internationale de pouvoir investir dans des secteurs critiques, des secteurs importants qui permettront non seulement à cette région de repartir, mais aussi de pouvoir apporter aux populations
de nouveaux services et surtout de pouvoir mettre un accent important sur la prévention des catastrophes naturelles. Plus de 475 000 personnes déplacées des zones en conflit, 113 000 enfants déscolarisés ou encore 43 640 maisons détruites. C'est le bilan du conflit dans cet état régional. Le plan de reconstruction vise également la réhabilitation des déplacés internes dans leurs anciens foyers de manière durable. On ne peut reconstruire sans prendre en compte la dimension humaine. Il est donc opportun pour les autorités éthiopiennes de pouvoir non seulement investir dans la formation, mais aussi permettre à ce que tous ces hommes et ces femmes qui sont engagés dans cette lutte politico-militaire de trouver d'autres issues afin de mieux se réaliser et surtout de pouvoir contribuer à leur façon pour que cette région puisse se développer. Comme le Béni-Shangoul-Goumouz, 5 autres régions ont bénéficié d'un plan de reconstruction piloté par le gouvernement fédéral éthiopien. En mai 2022, la Banque mondiale et l'exécutif national ont accordé une subvention de plus de 300 millions de dollars aux États du Tigré, de l'Amhara et de l'Afar, entre autres. Des troupeaux abattus par la sécheresse et les maladies saisonnières, ce sont les conséquences néfastes dues au changement climatique qui frappe le bétail des éleveurs nomades au Tchad. L'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad a organisé une tournée auprès des différents campements des nomades pour qu'ils exposent leurs difficultés. Plus de détails avec Mohamed Ramadan. Au Tchad, en raison du changement climatique, les éleveurs nomades et leurs troupeaux sont confrontés à la sécheresse et aux maladies saisonnières. Une situation préoccupante pour l'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, qui est allée à la rencontre des éleveurs pour les soutenir et recueillir leurs doléances. C'est le cas par exemple dans la province du lac Tchad où elle est venue au chevet des promoteurs des bœufs Kouri confrontés au manque de pâturage. Effectivement, ils nous ont parlé de leurs difficultés. Ils ont plusieurs difficultés. Ils ont d'abord difficultés d'alimentation, puisque l'espace pour paître l'animal a considérablement diminué. Et pour paître l'animal, bon, c'est difficile. Et là, il y a une question de famine qui peut décimer beaucoup de têtes d'animaux. Et il y a aussi, ils nous ont parlé aussi du bol. Ils sont aussi victimes des bols de leurs animaux. En dehors des difficultés liées aux phénomènes naturels, les éleveurs dans la province du lac Tchad sont aussi confrontés aux cas récurrents de vol de bétail et aux arnaques des groupes armés qui se déguisent en agents des eaux et forêts. Les nomades ont recommandé leur association de plaider pour la création des points d'eau et l'accessibilité aux vaccins subventionnés pour préserver la race de bœuf Kouri qui fait la fierté nationale. Nous travaillons dur chaque année pour préserver nos cheptels, mais la situation devient de plus en plus intenable. La saison de sécheresse se prolonge, des maladies saisonnières apparaissent et il y a moins de pâturage. Nous souhaitons que l'association plaide notre sort auprès des autorités. Pour rappel, depuis quelques années, le couloir de la transhumance se rétrécit en raison de l'extension des villages et des espaces de production agricole, occasionnant des conflits majeurs entre les éleveurs et les agriculteurs. Et à la page sport, la participation mondiale 2022 de l'attaquant sénégalais Keita Baldé semble compromise. Âgé de 27 ans, le joueur de foot a été suspendu par le tribunal national antidopage italien jusqu'au 5 décembre pour une violation d'un contrôle antidopage en Italie. C'est son club actuel, le Spartak Moscou, qui a annoncé la nouvelle par voie de communiqué. En vertu du règlement de la FIFA, le protagoniste devra attendre au moins 22 jours après sa suspension pour pouvoir reprendre les entraînements. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.